Le Yoga Vasishta. L'histoire des fils d'Indu, les 10 jeunes gens. Le soleil dit : Ô Seigneur des seigneurs, près du mont sacré Kailasha, dans un endroit appelé Suvarnajata, vos fils avaient établi une colonie. En ce lieu vivait un saint du nom d'Indu, descendant du sage Kashyapa. Cet Indu et sa femme connaissaient tous les bonheurs, sauf celui d'avoir un enfant. Afin d'obtenir cette bénédiction, ils allèrent au Kailasha s'infliger une sévère pénitence, en ne subsistant qu'avec une petite quantité d'eau. Ils en étaient arrivés à un stade où ils menaient une vie d'arbre et demeuraient impassibles. Satisfaits de leur pénitence, le Seigneur Shiva leur apparut et leur demanda de choisir une faveur qu'il leur accorderait. Ils le prièrent de leur permettre de procréer 10 fils vertueux qui ne s'écarteraient pas du droit chemin et serviraient Dieu avec dévouement. Le Seigneur Shiva leur accorda cette faveur. L'épouse de ce saint ne tarda pas à donner le jour à 10 fils brillants et rayonnants. Ces garçons devinrent bientôt des hommes. Dès l'âge de 7 ans, ils avaient acquis la maîtrise de toutes les Écritures. Au bout d'un nombre d'années considérable, leurs parents quittèrent leur corps et furent libérés. La disparition de leurs parents plongea les 10 jeunes gens dans une grande détresse. Ils s'interrogeaient entre eux en disant « Ô frères, quel est le but le plus désirable, celui qui nous conviendra le mieux et ne nous conduira pas au malheur? Être roi, empereur ou même Indra, dieu du firmament, tout cela est sans importance puisque même Indra ne règne sur le ciel que pendant 1h30 de la durée de vie du Créateur. Ah, je pense donc que seule l'accession au statut de Créateur est la meilleure de toutes les suzerainetés, car un âge entier n'en verra pas la fin. Ils se dirent entre eux : Eh bien, alors il faudrait acquérir l'état de Brahma, qui est dénué de vieillesse et de mort. L'aîné prit la parole. Écoutez-moi, faites ce que je vous dis. Dorénavant, méditez ainsi en vous disant « Je suis Brahma, siégeant sur un lotus en pleine fleur ». Sur ce, tous ses frères entreprirent de méditer de la sorte, en se disant « Je suis Brahma, créateur de l'univers. Les sages ainsi que Sarasvati, déesse de la sagesse, sont en moi dans leur forme personnelle. Le ciel est en moi avec tous les êtres célestes. Les montagnes, les continents et les océans sont en moi. Les demi-dieux et les démons sont en moi. Le soleil brille en moi. Maintenant, la création a lieu. Maintenant, la création existe. Maintenant est venu le temps de la dissolution. Un âge touche à sa fin. La nuit de Brahma approche. Je possède la connaissance du soi et je suis libéré. Méditant ainsi de tout leur être, ils devinrent cela. Le soleil poursuivit. Seigneur, après cela, toujours profondément déterminés quant à leur intention d'être les créateurs de l'univers, les 10 saints demeuraient constamment recueillis. Leur corps s'était desséché et ce qui en restait était dévoré par les animaux sauvages. Mais, dépouillés de leur corps, ils restèrent ainsi sur place pendant très longtemps, jusqu'à ce qu'un âge entier s'achève. Le soleil chauffait tout de sa chaleur torride, les terribles rafales de pluie détruisaient tout, ils n'en restaient pas moins constamment immobiles dans leur état désincarné, avec la seule intention de devenir les créateurs de l'univers. À l'aube d'une nouvelle création, ces hommes n'avaient toujours pas renoncé à leur intention. Ils n'avaient toujours pas bougé et n'avaient rien changé à leur objectif. Ils devinrent les créateurs.
C'étaient les 10 créateurs que tu as vus, et tu as également vu leurs univers. Seigneur, je suis l'un des soleils qui brillent dans les univers ainsi créés par eux. Le Créateur demanda au soleil, « Ô soleil, puisque les univers ont été ainsi créés par ces 10 créateurs, qu'ai-je besoin de faire ?» Le soleil répondit, « Seigneur, tu n'as aucun souhait ni aucun motif personnel d'entreprendre quoi que ce soit. Naturellement, tu n'as besoin de rien faire. Quel profit peux-tu retirer de créer l'univers ? La création de l'univers représente pour toi un passe-temps gratuit que rien ne motive. Seigneur, la création émerge de toi qui es libre du moindre désir ou du moindre motif, tel le soleil qui, sans l'intention de briller, se voit reflété dans une mare sans que l'eau ait la moindre intention de le réfléchir. De même que sans aucune intention de sa part, le soleil fait se succéder le jour et la nuit, engage-toi dans l'action de création dégagée de ta volonté. Car que gagneras-tu à abandonner ta fonction naturelle ? Les sages ne désirent rien faire, et ils ne souhaitent pas non plus abandonner l'action. Seigneur, tu considères de ton propre œil mental cet univers ainsi créé par ces saints. Nous ne voyons de nos yeux physiques que les objets que nous avons créés dans notre propre mental, rien d'autre. Ces objets créés par le mental sont indestructibles. Seuls se désintègrent les objets fabriqués à partir de substances matérielles. Une personne est faite de ce qui, dans son mental, est fermement établi en tant que vérité de son être. Elle est cela, rien d'autre. Une nouvelle journée arriva à son terme et l'assemblée se dispersa pour les prières.